The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour George et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins Silence. soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig, et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. Ok. J'ai hâte d'explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Oh, vous avez du courage, hein? Vous êtes téméraire. L'inconnu ne vous effraie pas. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut. Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. Ok. Le chapeau magique tiendra compte de votre choix au moment de vous affecter une maison. C'est ça, parce que dans le fond, il t'a dit tu pourrais être quoi. Puis après ça, comme on le voit, la maison de France c'est là pour la bravoure, l'audace et la courtoisie de ses élèves. On peut accepter une maison, choisir une maison. Bon, ben ça tombe bien. Moi, je suis un Gryffondor, mais attention, ça va faire mal. Pas d'hésitation, Gryffondor! Ok. Le plan était mauve avant de choisir une maison. Hein, c'est pas pire, j'ai jamais un concept. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas.
Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Cela s'annonce passionnant. Oui, j'ai vraiment hâte. Je me souviens de mon arrivée dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition. Vous étiez Gryffondor? Je suis Gryffondor. Néanmoins, je n'arrivais jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque. Mot de passe? Mot de passe? Le mot de passe est Grata Domum. Grata Domum. Vous pouvez passer. Bravo. Bien, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Bon, faut s'attendre qu'au début, c'est beaucoup d'exploration puis beaucoup de trucs suivis, mais à un moment donné, on va voir le monde ouvert à un moment donné. C'est vrai, on va découvrir la salle commune de Gryffondor et tout. Oh, tout le monde est déjà parti. Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Bienvenue à Poudlard. Réveillon. Je suis désolé, je vais spammer Réveillon ou tout. On sait jamais, mais ça m'étonnerait au début qu'il ait pensé à faire de quoi avec ça. Bon, il va sûrement de quoi fouiller à un moment donné. Ah, c'est pas pire. Les enfants, c'est important de se nourrir. Bon, où est la salle commune, déjà? Ça doit être étrange de commencer en 5e année à Poudlard. T'as un problème? C'est ce que je disais. Ok, ça prend un sort de déverrouillage. C'est logique. On connaît pas encore le sort. C'est l'élève de 5e année qui vient d'arriver. Une chance que notre camarade n'ait pas fini en pâté pour dragon. J'espère que le professeur la pensera cette fois. J'ai du mal à imaginer comment c'est aussi tard dans une nouvelle école. Ça vous dirait de pas tout parler en même temps? Cette fille pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Ça ne marche toujours pas. Cressida Bloom. Elle est notre maison. Je ne comprends pas ce que je fais de mal. Ce n'est pas un sort compliqué. Je devrais pouvoir le lancer sans utiliser ma voix. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ah, bonjour. Bienvenue à Gryffondor. Je suis Cressida. Ravie de faire ta connaissance, Cressida. Tu as fait une entrée spectaculaire à la cérémonie de la répartition hier soir. Tu es arrivée juste à temps. C'est vrai que tu es la protégée du professeur Fig? On va commencer tranquille. On découvre le monde. Puis quand on va découvrir tout le monde, là, je vais être genre « Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. » Je ne dirais pas ça, non.
Mais j'ai étudié un peu avec lui avant notre arrivée. Zut! J'espérais qu'il t'avait donné des conseils sur les sortilèges informulés. C'est ce que tu essayais de faire tout à l'heure? Oui, j'ai un souci. J'ai maîtrisé le sortilège à l'aide de son incantation, mais c'est un peu plus compliqué. On va être bitch avec elle. Je trouve que tes mouvements manquent de fluidité. Mes mouvements sont très bien, merci. Je peux lancer des sortilèges plus compliqués que ça sans parler. Je vais continuer à travailler. Ok, fait que là... Est-ce difficile de lancer des sortilèges informulés? Oh oui. Et si on n'y arrive pas, le résultat peut être un peu... embêtant. Une fois, j'ai essayé de lancer Répulso sans parler sur un verre dans la grande salle. Et j'ai envoyé du pudding au visage du professeur Sharp. Il n'était pas ravi. Vous me connaissez, ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne Twitch, je suis ce genre de gars qui pose toutes les questions possibles. Surtout quand je connais l'univers, mais on s'entend que plus tu poses de questions, plus tu reçois de l'information, puis plus que tu sais des trucs après. En même temps, ça étale le lore un peu. Est-ce que beaucoup d'élèves lancent des sortilèges informulés? Pas du tout. On n'apprend pas les sortilèges informulés avant la 6e année. Et de nombreux élèves ont beaucoup de mal. J'essaye simplement de prendre de l'avance. Eh bien, bonne chance. C'était un plaisir de te rencontrer, Cressida. Moi aussi. Profite bien de ton premier jour. Je vais envoyer chier. Ben, je vais envoyer chier, mais genre, je lui dis, ben, tes mouvements manquent de fluidité. Après ça, genre, passe une bonne journée, genre. Ah, ça paraît que c'est le début, hein. Cette fille pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut pour vivre des sensations fortes. Un professeur pourrait arriver. Nelly Hawkspire, ok. Revelio. Nelly ferait n'importe quoi pour vivre des sensations pour attirer l'attention. Pourquoi tout le monde est si tendu? Il n'y a aucun danger. Oh, bonjour. Ne fais pas attention à moi. J'aime changer de point de vue de temps en temps, pour mettre les choses en perspective. Une fois, j'ai escaladé la tour de Gryffondor, depuis l'extérieur, sans balai. Incroyable. Je m'appelle Nelly, au fait. Nelly Hawkspire. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui t'est arrivé sur le chemin de Poudlard. C'est vrai, pour le dragon? C'est vrai, mais rien d'insurmontable. C'est vrai, mais nous en sommes bien sortis. Apparemment, tu as déjà la réputation d'être téméraire, on dirait. En tout cas, t'as apporté un peu d'animation à Gryffondor et à Poudlard. On en avait bien besoin. Quelles sont les rumeurs qui circulent sur mon arrivée à Poudlard? Juste que tu as survécu à une attaque de dragon, c'est déjà pas mal. La plupart d'entre nous arrivent par train ou par bateau, pas en échappant aux mâchoires d'un dragon. Évidemment, ça fait jaser. Tu sais, les nouvelles vont vite à Poudlard. Évidemment. Je suppose que tu ne crains pas le vertige? J'ai toujours fait ça, depuis que je suis enfant. Quand j'avais 5 ans, ma mère m'a trouvée sur le toit. Elle ne sait toujours pas comment je suis arrivée là. Mais avec toutes les pièces étranges que recèle ce château et tout ce qui rôde à l'intérieur comme à l'extérieur, pas besoin d'escalader une tour pour voir quelque chose d'incroyable. J'imagine que la plupart des élèves n'ont jamais vu de dragon. Et toi? Oh non! Et je n'avais jamais entendu parler d'un dragon attaquant une diligence. Il n'y a pas assez de viande pour lui à l'intérieur. On s'entend que c'est sûr, il était contrôlé par le gobelin. Il y avait la même magie. Autour du dragon, il y avait de la magie rouge comme le gobelin. Fait que on n'a pas besoin d'avoir la tête à Papineau pour comprendre ça. Mais bon. Je pense qu'on se recroisera, soit dans la salle commune, soit quand tu escaladeras ta prochaine tour. On sait jamais. Au revoir alors. Et... ok. Elle aime vraiment ça, escalader. Bon, elle a l'air d'avoir un peu de misère, mais ok. On grignote, toujours important. Mais
Là, ça me fait penser, c'est vrai, quand je vais faire mes autres gameplays, on va voir toutes les maisons différemment, fait que c'est quand même cool. Ah, je reconnais le petit singe au milieu. J'ai déjà vu cette créature-là. Ok, bon, il nous reste Croyez-moi, ça va vous plaire. Les nouveaux balais de chez Beaubalais sont impressionnants. Ah tiens, un Weasley. Tu ne veux pas goûter? C'est moi qui l'ai faite. Bonjour, tu es l'élève de 5e année qui vient d'arriver? Enchanté, je suis Garrett Weasley. J'ai entendu parler de ton arrivée ici. Incroyable. Je suis content que vous alliez bien, Fig et toi. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un du ministère avec vous dans la diligence? Oh, oui, une connaissance du professeur Fig. Oh, je ne voulais pas être indiscret. Sale affaire, les dragons. Je suis soulagé que tu ailles bien. Merci, Garrett. Moi aussi. Tu es de la même famille que le professeur Weasley? Ouais, c'est ma tante. Tu peux faire tout ce que tu veux sans conséquence, non? C'est plutôt l'inverse en réalité. Tante Mathilda a tendance à me traiter comme si j'étais en première année. Elle me surveille de très près et c'est un peu étouffant. Mais je sais qu'elle veut bien faire. Et c'est une sorcière très puissante. On peut toujours compter sur elle. Tu bois de la bière au beurre dès le petit déjeuner? Hein? Oh non. J'essaie de perfectionner une recette que j'ai inventée cet été. J'y suis presque. D'après certaines réactions, il me reste peut-être encore un peu de travail. Tu aimes les mixtures, on dirait. Je suppose que tu es doué pour préparer les potions? Eh bien, d'après moi, il y a fondamentalement peu de différence entre une version modifiée de la bière au beurre et une potion Wiggenweld. Bien que je ne sois pas sûr que le professeur Sharp soit d'accord. Il n'apprécie pas autant ma créativité que tu pourrais le penser. C'était un plaisir, Garrett. Et merci de m'en avoir dit un peu plus sur ta tante. Plaisir partagé. Bonne chance pour aujourd'hui. Eh, la nouvelle? Le professeur Weasley t'attend à l'entrée de la salle commune. Je sais pas ce qu'il m'a parlé, mais bon. Hein? Faut se pencher, c'est quand même drôle. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Je rêve de cette journée depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en 5e année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Buse? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Très beau livre. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en 5e année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Ah, ça, c'est pas pire, ça. Pas besoin de sac à dos. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Revelio! Par ici. Ah, ça va tout de suite, rien qu'on va commencer à faire l'exploration. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Peeves a inventé un nouveau jeu. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Ah, le guide semble avoir des informations pour vous quant à ce portrait du pauvre Baroufio.
Lancez simplement Revelio dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Revelio. Portrait du Barufio. Pour le gars, il s'est fait casser dessus par un buff. Tabarnak, j'espère qu'il est en vie. Ce portrait représente le sorcier Barufio, célèbre pour son élixir cérébral, ok, et est un exemple de ce qui arrive lorsque les incantations ne sont pas bien prononcées. Alors qu'il prononce un B à la place d'un V, ça ferme. Ça ferme. Excusez, ça paraît. Au moins que je tourne ça, il est 1h du matin. Sa femme se retrouvera avec un bison sur les épaules. Là, bon, ça dit bison, mais c'est clairement un bœuf d'Afrique, mais bon. Vous venez de débloquer un défi du guide du sorcier. Votre progression dans les défis est affichée ici. Ok, sérieux, il y a des défis. J'ai gagné 80 XP en faisant ça. Pas payé, ça. C'est que... Ok, voici le niveau de sorcellerie. L'XP obtenu au cours des défis augmente votre niveau de puissance. Bon, ça c'est logique. Votre guide du sorcier suit votre progression dans les défis actuels. Sélectionnez le menu défi pour continuer. Ok, en récupérant la première partie du guild, vous avez débloqué une nouvelle catégorie de défis. Les nouveaux défis que vous débloquerez au fil de l'aventure apparaîtront aussi. Sélectionnez une page du sorcier pour continuer. On a guide du sorcier, l'exploration, quête, combat, salle sur demande. Ok. Le guide du sorcier pour 1%, les défis verrouillés. Et récupérer 2 pages du guide du sorcier à Poudlard, puis avoir des lunettes rondes à Poudlard. Bon, on s'entend que les lunettes. Quand je vois des trucs, je vais vous les essayer, vous les montrer, puis peut-être que des fois ça va être des images pour les miniatures, mais bon. Chaque défi comporte plusieurs niveaux, des récompenses spéciales sont débloquées à chaque niveau terminé, des informations essentielles. Okay. C'est ça, parce que peut-être que des fois ça va peut-être faire des belles images vraiment drôles pour pour les miniatures YouTube. Mais c'est sûr, si c'est cool, je vais le garder. Si c'est pas cool, j'en ai rien à foutre. Surtout qu'en plus, je fais un gameplay maléfique, donc je vais souvent commencer à m'habiller de plus en plus noir vers la fin. On s'entend là-dessus. Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi. Consultez-le souvent afin de récupérer les récompenses que vous avez débloquées. Ok. Pas mal, n'est-ce pas? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Ok. C'est moi ça, je veux savoir. Bon, là on est les équipements. C'est vrai, en plus vu que j'ai une version, j'ai la version de luxe techniquement. Donc techniquement j'ai déjà des affaires. Bon, tant qu'à y être. Il y a des trucs qui vont être débloqués un peu plus tard, j'en ai déjà du stock, mais si t'as pour moi, ils vont juste l'aider. Ok. Je ne mettrai pas de lunettes par contre. Couvre-chef. Ouf, ouf là, c'est pas beau. Oh. Bon, mon jeu vient de sauter. Ok. Ça venait de sauter, je fais oh tabarnak. Ça veut dire sauvegarde, Marc. Bon, ça vaut rien. Bon, quand ça n'a pas de propriété magique, là, puis que c'est pas beau, on ne garde pas, on s'entend. Les gants, je vais les garder parce que c'est quand même beau. Cap et tenue. Évidemment. Ça va avec ça. On a aussi l'ensemble. Ah, ok. On peut même enlever nos vêtements. Bon, ben. On va se garder une petite gêne, hein, quand même, les copains. Monture volante, le balai également. Ok. Là, l'inventaire, on n'a rien. Collection. 1/50. Les pages de Revelio.
On a 150 pages à trouver. Hey, tabarnak, ça va être long. 13 créatures de... Ok, des créatures qu'on peut sauver. 14 balais différents. 16 ingrédients. 140 invocations que vous avez obtenues. Tabarnak. 42 manches de baguettes. Ok. 75 attributs que vous avez récupérés. Les outils, ça donne une dizaine de potions. 69 ennemis. Ah, au moins, ça c'est pas pire. Nice. Nice. C'est ça, c'est pas pire. Puis là, 23, déjà. Ben, c'est comme je disais, au début, parce que vu que j'ai une version de luxe, ils m'ont déjà donné plein d'affaires, mais d'après moi, c'est rendu à un certain moment de l'histoire qu'ils vont nous les donner. Genre, j'avais le truc des. En tout cas. Pas pire ça. Les fameux défis. Ok, c'est ça. Là, ça, c'est ça qu'on va découvrir. On a la carte. La fameuse carte de Poudlard. Ouais, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les quêtes en ce moment, bon. Alors, on est en train de faire ça, fait que rendu là. Ok. Ça, carte. Ok, là, après ça, on a le fameux paramètre rapide. C'est bon. Dans ce gameplay-là, je vais essayer d'en ramasser le plus possible. Je pense pas faire un 100%. Mais dans les prochains, oui, ça, je vais m'en coller ici. Oh, chat! Petit chat. Pas de temps à perdre. On vous attend en classe. Je suis désolé, mais moi, je vois un chat, je le flatte, ok? De l'argent, ça se prend. Oh, j'en ai, oui. Réveillon. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Ok, point de cheminette. Bon, ça, je pense que c'est pas très compliqué. Vous ouvrez la carte pour qu'on puisse aller directement où ce qu'on veut aller. Là, on veut aller. Pour là, il est divisé en deux zones principales. Le côté gauche de la carte est l'endroit où lui, les élèves et les professeurs, il y avait des salles communes de chaque maison ainsi que la grande salle. On a compris ça. Sélectionnez l'aile sud pour continuer. Ok. Cette vue vous permet de voir les flammes de cheminée disponibles dans la zone. Les flammes de cheminée vertes représentent les flammes que vous avez découvertes, y compris celles de la salle commune de votre maison. Les flammes de cheminée grise révèlent l'emplacement des flammes que vous n'avez pas encore trouvées. Ok. Du côté droit, où se trouvent les points d'intérêt académiques tels la tour d'astronomie, la bibliothèque et les serres. Ok, même affaire. Pour ça, vous aide à débloquer la flamme de cheminée du hall central pour vous. Utilisez A ou D pour faire tourner la carte. Ah, ok, c'est pas plus ça. Pour effectuer un déplacement rapide sur la cheminée du hall. Bon, fait que l'on clique là. Voyager. Ouais, une manière rapide de se promener, on s'entend. C'est logique. Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre gare de King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Que vais-je apprendre en cours de sortilège? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué.
Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Hécate pour enseigner cette matière à nos élèves. Vous avez mentionné Préolard, professeur? Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûre, nombre de bières au beurre avec vos amis. On aurait des amis avant. Je vous remercie, professeur. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah? Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de 5e année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos 2 cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley? Je n'ai pas osé mentir, mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Malgré tout, je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. Ok, les icônes représentent les quêtes principales. Bon, ça c'est logique.
En terminant les quêtes principales, vous réussir dans l'histoire, débloquer de nouvelles fonctionnalités et obtenir de l'XP. Logique. Certaines quêtes sont verrouillées par un sortilège et ou nécessitent un certain niveau. Évidemment, dans ces cas-là, vous devrez atteindre le niveau requis et ou maîtriser le sortilège nécessaire pour activer la quête. Les nouveaux sortilèges peuvent être obtenus en terminant les devoirs des professeurs ou en récompense de quête. Logique. Suivez les quêtes avec ça pour continuer. Pour défendre contre les forces du mal, la carte du guide des sorciers indique que la 7% est 4 située dans l'aile d'astronomie. Je pourrais me prendre dans ce château. Ok, bon. On apprendrait Levioso, puis l'autre Axio, cours de sortilège. Axio, ça pourrait être intéressant à aller chercher. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend, entre les cours et vos achats de fournitures à Préolard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Oh. Quête terminée. Lancez la potion d'ensorceler. Votre potion d'ensorceler vous mènera où ce que vous cherchez. Ok. Bon, est-ce que je vois ma caméra? Je pense qu'elle va être le plus optimal là. Il me semble que le village de Grotano avait des soucis à cause des braconniers. Je me demande si c'est toujours le cas. J'adore les hameaux de la côte. Il fait un peu... Révélio. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Ah, bonjour. Je m'appelle Lénora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Tu as appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Est-ce qu'il existe d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Bon. Et surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Ouais, déjà, on va lancer les mousses. Ok, c'est pas ça. C'est pas déjà pour une mousse. Ah, ok, il faut que je le mette moi. Faut que je le mette moi-même, je suppose. Ah, je suis con. Ah, mais t'es con. Je suis con, c'est vrai. Bon, j'ai deux fois, je sors Cet le endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Okay, il y a une espèce... C'est un escalier, c'est un escalier. Avec une statue. Révélio. C'est là le niveau 1, il y a un coffre au bord.
maison prestigieuse. Sans équipement, faut que j'aille. Ah, ça augmente l'offensive. De... Ok. Ah, puis on peut mettre des améliorations dessus. Lui, il n'y a rien. Ouais. Ouh. Ouais. Ça, c'est un beau bébé. Good. Bon, en profiter, ça augmente, ça donne des bonus. Ah là, ouais, là, ça fait une différence. Ma famille se fait vieux. Revelio. Vous y est fini dans les temps. Le bout doit... moins intelligent pour tout ce Il y a un coffre là, ça, on l'a vu. Ok. C'est bizarre. Revelio. Il y a un miroir de l'autre côté. Ça doit être le fameux miroir que j'ai trouvé. Je trouve le cours de potion. Ah bah oui, ça va me prendre On action. dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Lumos. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Ah bah oui, la statue. Ok, je suis bien con. Finalement, elle est à côté. Ah, c'est pas pire ça. Il y a un petit papillon qui nous suit. Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Ok, good. Bon, des lunettes qui me servent à rien. Oh, par contre, ça, c'est des beaux gants. Wow. Je prendrais 8 pages, ok. Quête. 1% de fait. Oh, ça, c'est des beaux gants, c'est tout. Wow. D'accord. Terminer des quêtes principales, d'accord, ok. Ok, good. Il y a quelques années. On peut tellement aller partout dans cet univers-là. Là, je sais que ça va me prendre action. Qu'est-ce que c'est? Ok, il faut de quoi de spécifique. D'accord. Je suis peut-être pas encore assez avancé pour comprendre ce qu'il y a là-dessus. Ok. Il y a des roulettes, mais bon, je me passerai pas le reste de mon temps là-dessus. Mais ça risque de tourner. Revelio. C'est bon. Hop là. C'est pas un beau chapeau. Revelio. Ok.
Chapeau de sorcier racé extraordinaire. Bon, c'est fauché niveau 2, ça augmente la défense. Ok. Ok. Ah, je trouve déjà du stock qui est même pas de mon niveau. Ouh. Ça doit être le... Ça doit être le... Ça doit être le sort... Ça doit être la... Ça doit être le cours des potions ici. Mémo random. Date, en décembre 1975. Expédition bureau des aurores, objet Barjo et Burke. Barjo et Burke semblent plus occupés que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique, particulièrement au petit matin, lorsque les livraisons douteuses ont lieu dans l'arrière-boutique. Au vu que nous savons sur la réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres aurores rejoindre ceux qui observent déjà cet établissement. Vous faites partie de ces nouveaux effectifs. Attendez les instructions. Oh, le professeur de potions travaille avec les aurores. C'est pas rien. Oh, des beaux gants. On aime ça. Réveillon. Oh. On voit que le professeur de potions. Qui en a rien à foutre que chez là. Badge d'aurore du professeur Sharp, princesse Sharp. Les aurores s'assurent du respect des lois magiques du ministère et protègent le monde des sorciers des différentes menaces, en particulier celles associées à la magie noire. Ce badge d'aurore appartient au professeur Sharp. Je suis rendu niveau 2. Réveillon. Ok, fait que ça c'était le cours de potion ici. Là, en plus j'ai trouvé des gants. La question, je peux-tu les équiper? Les accessoires de main. Ah oui. Oh, en plus ça augmente l'offensive. Oh oui. Ah, ils sont quand même cool. Ils sont cool. J'aime ça. Fait que là, c'est ça. Fait que offensive, puis en plus on peut les améliorer. Ok. Ah, c'est vrai, là, je viens de monter de level. On dirait que ça augmente juste les PV peut-être. Ok. Fait que plus qu'on va avancer, plus qu'on va avoir de PV. Bon, c'est logique. Pas facile la vie. Est-ce qu'il n'y a rien de... Réveillon. Ah! Ben oui. Statue du Grégoire Lautin. Sa statue au sourire mielleux représente Grégoire Lautin, un sorcier médiéval connu pour avoir inventé la pommadante Grégoire, une potion qui fait croire à ceux qui l'utilisent que la personne qui leur a donné le breuvage est leur meilleur ami. C'est normal drôle ça. Ok. Non, je fouille pas mal un peu au début, parce que je sais qu'à un moment donné, malheureusement, on n'aura pas juste ça à faire. Un peu de temps, on va être pogné dans l'histoire. Là, je vais essayer de pogner un peu toutes les portes. Ça faut l'ouvrir. Réveillon. Il y a du stock au bord, mais on peut pas y aller. J'étais là tantôt. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ici? Réveillon.
Révélio. Tu imagines si la couleur de nos yeux pouvait changer en fonction de notre humeur? Pour moi, la métamorphose est la matière la plus difficile. Elle demande tellement de précision et de concentration. Un seul faux mouvement, et on se retrouve avec une fourmi au lieu d'une souris. Si Weasley n'était pas là, je détesterais la métamorphose. Elle sait comment nous rassurer, et ce n'est pas peu dire. La nourriture qui est parfaite, ça ne provient pas de ma vocation. Ce sont les êtres. Les cloches des trois sœurs, on dit que les trois sœurs tiennent leur nom des trois belles collines escarpées qui s'élèvent majestueusement au-dessus d'un vallon dans l'Argyllshire. La légende veut qu'on les entende dans ce vallon de l'autre côté des Highlands. Lorsqu'elles sont sonnées au château, les habitants de la région sont déconcertés par ce mystérieux carillon depuis des années. J'adore les sortilèges de transport. Oh, bonjour. Révélio. Un stucco ball, il y a un coffre site. De l'argent. On se fait de l'argent facile. Ça, c'est... Et ça, c'est verrouillé, donc on ne peut pas sortir là. Évidemment, vu qu'on est au début de l'histoire, j'ai comme l'impression... Oh! Balai brisé. Ce balai brisé appartenait à Célène Watnerby et serait tout ce qu'il reste après elle, s'il resterait d'après elle, qu'elle ait insisté pour faire une démonstration expérimentale d'un sortilège de transplanage lunaire. À ses camarades de 3e année, personne ne sait si elle a réussi. Ok. D'accord. As-tu quelque chose à me révéler? Révélio. Armure aplatie. Ok, je viens de comprendre. Cette armure appartenait à Sir Scarlet Harp, l'insouciant, qui fit l'erreur de proposer à un troll des montagnes de jouer aux chaises musicales. C'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. J'ai fait un réveillon là, je sais pas si... Tous les objets ne révèlent pas des trucs. Révélio. Ok, artefact du gobelin. Ces cornes étaient utilisées par des gobelins pendant la révolte des gobelins de 1612 pour rallier les troupes tout en agaçant les sorciers et sorcières. Cette corne a été découverte derrière l'auberge de la tête de sanglier peu après l'événement avec une tranche de gorgonzola enfoncée à l'intérieur, sûrement pour la faire taire. Ok. Ça me fait essayer cette univers-là. Révélio. Oh, c'est... Ouais, j'avoue que le château, il est grand en crise. Il n'y avait rien ici. Oh! Il y a quelqu'un qui explose ici. Marque de brûlure. C'est ici qu'aurait lieu le premier lancement relatif réussi de bombardage d'êtres inconnus, sorcières non identifiables. Ok. Ça c'est intéressant comme détail. Révélio. Révélio. Ah, les fameux coffres qu'on peut pas ouvrir s'ils nous voient. Ah, j'ai trouvé peut-être le... Révélio. Cœur des grenouilles. C'est ici que se perchent les grenouilles gluantes et mélodieuses qui forment le cœur des grenouilles de Poudlard. Ces amphibiens magiques sont capables de chanter une harmonie à 6 et peuvent tenir une note beaucoup mieux que la plupart des humains.
Revelio. Faut sûrement le lever avec le sort. Avec le sort, ça serait logique. Ok, je crois que je vois l'astuce qu'il va avoir éventuellement ici. Ok, je vais développer les collections. Ok, je comprends mieux. C'est peut-être pour notre dortoir, justement, ces affaires de collection-là. Il va y avoir de quoi faire éventuellement là, mais bon. Revelio. Tenue, là ici. Oh, offensif, déjà mieux. Cap crépusculaire. Ouais, c'est pas beau, mais gars, rendu là au début, on n'aura pas le choix de faire ce qu'on a. Puis l'ensemble, là, on avait un autre de défense. Fait que rendu là, hein, gars, on prend ce qu'on a. Niveau 3. Bon, malgré ça, on monte quand même très assez vite. Déjà, mon guide du sorcier, je fais à peine quoi, 30 minutes que je me promène, puis j'ai déjà 5% de fait. Ah oui, c'est vrai qu'on a découvert les... On a découvert ça, le prochain il en faut 15 pour débloquer ce chapeau vraiment laid. Bon, on va en profiter. Hein. Ça, c'est les collections 9 sur 150, c'est ça, il y a... Je crois, là, les fameuses pages de Revelio, hein, c'est ça. Puis on va dans les ventes d'équipement. Là, c'est dans les gants. Non? Non, quoi? Ah, ok. Ok, on a des affaires de collection. Ok, là, je comprends mieux. Le menu apparence vous permet d'attribuer un visuel différent. Les équipements vous appartiennent. Votre sélection comprend les apparences de base automatiques récupérées à partir d'équipements que vous découvrez ainsi les avances uniques qui se trouvent dans vos collections. Ah, c'est pas pire ça. C'est pas pire. Ça veut dire qu'on... Ok. Ok, je comprends mieux. Ça veut dire qu'on peut garder les trucs de stats, mais on peut changer le visuel. Ah, ben là, si vous me le demandez gentiment. Parce que moi, j'aimais bien celui-là. Oh, c'est quand même cool. Ah oui, la fameuse tenue de mage noir.
Ok, ça c'est des trucs. Ça c'est des trucs de DLC que j'ai eu. Cap de Merlin, ok, ouais. Professeur de sortilège. Prisonnier d'Azkaban, c'est quand même drôle ça. Bon, normalement je mettrais ça. Mais je pense que ça mérite pas que je l'ai tout ça, cette cap-là. Faut quand même que je fasse mes preuves avant. Mais bon, si c'est ça. Fait que si on peut. Ok, c'est ça. Fait que si on peut garder les stats de 1, mais garder le visuel de ce que j'ai envie de garder. Là, c'est ça. Puis il y avait ensemble de mages noirs en dessous. Ensemble lilas. Bon, ceux qu'avec ça on les voit pas bien. Ensemble du professeur de sortilège. Prisonnier d'Azkaban. C'est quand même drôle. Ok. Tenue victorienne. Avec gilet. Bon, ouais, on va y aller avec. On va y aller avec ça. Bon, ça c'est cool à savoir. On peut gérer notre apparence comme on veut. Ça veut dire qu'on peut. Ça veut dire que je peux mettre le chapeau pour avoir ça. Pour avoir les stats, parce que ça donne quand même 4 de défense. C'était quand même pas rien. Sauf qu'après ça, on peut décider. Ah! Évidemment. Parce que ça, j'ai ça. Genre, tu sais, vous voyez, mettons, je vais vous le montrer, là, rendu là. Là, bon, là, on a la gavroche. C'est net. Chapeau de mage noir, c'est pas beau et tout. Calot de mage noir. Cuffy à Pampille du professeur de sortilège. Mais vous voyez, c'est ça. Vous voyez, c'est quelque chose. Non, c'est quelque chose qui me dérange pas. Sauf que le problème, c'est que là, ça cache tellement ses beaux cheveux. Donc là, c'est pour ça que je me dis. Moi tant qu'à avoir mis de l'effort, c'est pas. J'ai pas fait de grand effort, on va se le dire, hein, mais. Non, c'est ça. Ok, en tout cas. Non, c'est cool, on peut changer l'apparence. Donc, c'est que je peux avoir des accessoires de visage, bon, lui il donne rien, là, mais. Ok, c'est cool. Cool. On commence à avoir de quoi de pas pire. Bon. Bon, on va avoir déjà un peu exploré un peu le château, mais bon, je pense qu'on va explorer pendant longtemps. Fait que je propose qu'on s'en aille. On s'en aille au cours. J'ai même pas fait de Réveillon devant ça. Réveillon. Ah, on peut l'utiliser. Fontaine du hall central. Cette fontaine ouvragée est ornée de statues de créatures du monde magique, notamment des sirènes, de pierres enchantées qui en servent la base de la sculpture. Ah, c'est pas ça. Réveillon. Oh, ça ressemble à Gandalf. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Réveillon. Ah, c'est la fille de tantôt. Lénora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? Ouais, je le révélerai pas.
Je crains de ne rien pouvoir te dire, Lenora. C'est une plaisanterie, j'espère. Pas du Tu tout. aurais dû le déduire toute seule. Non mais quelle audace! Surtout qu'en premier lieu, c'est moi qui t'ai parlé de cette énigme. C'est fou! Résoudre une énigme que j'ai évoquée et ne pas me donner la réponse ensuite. Imelda, la madame je sais tout qui énerve tout le monde à la concurrence. Je sais pas, mais ça m'a donné... Oui, parce que faut pas oublier que j'ai décidé de faire un gameplay connard, hein? Faut pas oublier ce détail-là. Ah, c'était dans les tenues, je pense, que j'ai débloqué de quoi? Ou c'est dans les apparences, peut-être? Ah, c'est tout dans les ensembles. Ouais, c'est ça, tenue. Désolé, c'est ça que j'avais débloqué. Oh, mais quelle audace! Je suis une connasse! J'ai dit à Lenora que j'avais reçu une mission du tableau vide, mais à son grande âme, j'ai choisi de ne pas lui expliquer comment. J'ai pensé qu'elle préférait le deviner toute seule. Il y a certainement d'autres tableaux dans ce château, je vais l'ouvrir l'œil. C'est quand même drôle. Et ça me fait rire. Moi, ça me fait rire les avoir de la main. Ok, terminer des quêtes annexes et relations pour avoir des nets de demi-monture. Ok, pourquoi pas. C'est ça, terminer les quêtes principales, terminer les quêtes relations, puis ça, faut le débloquer tout. Ok. Pendant un instant, j'avais oublié que je voulais faire, je fais un gameplay de bad, fait que faut que je sois connard avec les gens. Ok, là, faut que je fasse map pour aller. On va aller chercher action. Voilà. Ah. Si en chemin on découvre de quoi. Révélio. Déjà. Ah, c'est là que tu vois que Poudlard, c'est écran en maudit. Révélio. C'est beau. Ok. Le cours est en haut. On en trouve un autre. Révélio. Bon, je fais quand même mes affaires, je compte. Lumos. Ok. On le trouvera une autre fois. Révélio. Qu'est-ce que vous voulez? Allons. Chat. Révélio.
Oh, ça ressemble à un serveur. Lumos. Revelio. Vous êtes vraiment la plus belle. Et je ne dis que ce que je pense. Lumos. Merci. Revelio. Ah. Il est là, notre papillon. Bon, Lumos. écoutez. J'ai l'impression que t'es pas trop loin. On l'avait trouvé ici. Ah oui, je le dis aussi. Bon, je me dis tant qu'à y être, hein. C'est bien de le faire. Bon, par contre, pour aller là... Il faut encore monter. Il arrive au professeur Ronan de s'éterniser. Parfois, nous devons lui rappeler que le cours est terminé. Certains d'entre nous n'ont pas forcément envie qu'il revienne à la leçon. Le livre d'un élève en scarabée. Si j'arrêtais de faire disparaître mes notes quand je m'entraîne à Revelio. tenir un haut à mon buste de métamorphose. Je ne retourne pas. C'est alors que les loups-garous ont rejoint les gobelins dans leur révolte. Lors de la révolte des gobelins. Et finalement, c'est Lazarus qui est devenu ministre de la magie. Revelio. Toi aussi, tu vas être flatté, mon pauvre petit. Deux chats dans le même coin. Le gars, ça fait partie des trucs secrets qu'il faut faire, genre flatter tous les chats du château. En tout cas, défi accepté. Continue. Et vous vous trompez à nouveau. C'était Héphaïstus Gore. Ni Boot, ni Flack. Mais vous aurez tous des ennuis avec le professeur Black. Ok, fait qu'il y a une grosse ennemie avec ces portes-là, d'accord. Le courage, cette famille. Je n'ai jamais pleuré. Le professeur Weasley est sans aucun doute mon professeur préféré. Bon, ben, ça va être tout pour cet épisode. Bon, techniquement, c'est l'épisode 2, là, parce que j'ai enregistré 2 heures, mais bon, pas grave. L'autre, il n'y aura pas de transition, mais c'est pas grave. Donc, ben, merci d'avoir écouté. Et bien sûr,
je vous recommande de nous suivre sur tous nos réseaux, sur Twitch et sur YouTube et tous nos réseaux, pour pouvoir nous encourager. Surtout qu'on stream pas mal toutes les semaines. Bon, là, au moment que ça va sortir, on va sûrement ça va peut-être sortir genre après les fêtes, je sais pas encore, mais ça va être tourné avant les fêtes, donc en tout cas, on va le voir à ce moment-là. C'est ça, fait qu'il y a une petite aventure qui commence sur Hogwarts Legacy, qui, à date, j'aime bien. Pour vrai, à date, j'aime bien. Je vais essayer de m'ajuster au fur et à mesure. Je vais écouter un peu mon épisode après aussi pour pouvoir ajuster avec le son des fois si je parle pas assez fort. Mais je crois que ça sera pas un problème. Je vous remercie d'avoir écouté. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et activer la petite cloche également. C'est savoir les prochaines sorties, des prochaines vidéos. Surtout pour là, on a pour Hogwarts Legacy. Vous allez voir, il va y avoir. Là, je vous le dis là, mais vous allez avoir aussi des vidéos qui vont. D'autres gameplays de d'autres jeux qui vont s'étaler sur l'année 2025 avec moi-même. Les gars vont sûrement s'arranger aussi pour en faire aussi de leur côté. En tout cas, il y a comme je vous dis, il y a plusieurs projets qui s'en viennent, mais là, vous avec moi, vous allez avoir plusieurs petits gameplays exclusifs sur YouTube, donc c'est ça. Bon, ben, c'est pas que je vous aime pas, mais surtout à ce moment-là, j'ai décidé de faire cet enregistrement-là très tard, puis en ce moment, il est comme genre 2h15 du matin. On se dit à la prochaine, et c'est ça. Je suis pas bon pour fermer tout ça, mais bon, c'est pas grave.